Alors actuellement, je travaille sur les alphabets, c'est-à-dire ce que j'appelle alphabet, c'est-à-dire une certaine succession de lettres qui sont transmises traditionnellement. Pourquoi on met telle lettre à tel endroit et pas à tel autre endroit, etc. Et surtout, comment on est passé d'un alphabet à un autre, par exemple. Comment les transitions entre différents alphabets, parce qu'en fin de compte, ils se suivent plus ou moins les uns sur les autres, hein. Ils se copient les uns sur les autres. Et j'ai montré justement récemment que l'existence du I et du J en français tenait au fait qu'on avait éliminé le tête hébreu qui est la neuvième lettre de l'alphabet. Or, le I est la neuvième lettre de l'alphabet latin et le tête est la neuvième lettre de l'alphabet hébraïque. J'ai expliqué pourquoi, parce qu'on avait un autre T en alphabet hébraïque qui est le Tav, et que comme on ne voyait pas la différence entre le Tav et le tête, eh bien on a gardé le Tav et le tête on la remplace. On a dédoublé le I pour en faire I et J, la neuvième et la dixième lettre de l'alphabet, et voilà, etc. Donc je continue à travailler là-dessus, notamment sur l'alphabet grec. On en reparlera, mais de toute façon c'est un excellent exercice pour moi, puisque j'ai toujours adoré étudier les dispositifs, les systèmes. Je vous renvoie d'ailleurs à mon ouvrage de 1983, Les mathématiques divinatoires, où je reconstitue la logique des systèmes qui nous sont parvenus. Eh bien, les alphabets, c'est aussi un système, et je m'intéresse à la transmission, et notamment le fameux problème du Z, j'en ai parlé l'autre jour, le tzadé hébraïque, qui est la 18e lettre de l'alphabet hébraïque, et qui normalement était la lettre qui fermait l'alphabet hébraïque, et on a rajouté 4 lettres supplémentaires pour arriver à 22. Mais en réalité, le tzadé est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, et la première lettre de l'alphabet hébraïque, ce n'est pas le aleph, c'est le kof. Et je l'ai montré aussi, je me sers beaucoup du Sefer Yetzirah, le livre de la formation, de la création, pour expliquer cela, puisqu'il propose un commentaire où il distingue les lettres doubles, 12 lettres doubles, 7 lettres simples et 3 lettres mères. Tout ça, c'est un commentaire extrêmement précieux. Et j'ai montré que le kof était la première lettre de l'alphabet hébraïque et le tzadé la dernière lettre. Et quand on met les deux lettres ensemble, kof et tzadé, ça donne le ketz, c'est-à-dire le bout, l'aboutissement, l'extrémité. Voilà. Donc, je vous annonce d'autres publications à ce sens-là. N'oublions pas que je publie non seulement des vidéos, mais aussi des articles, aussi nombreux. Et vous les trouvez tous réunis sur nofim, unblog.fr. Je vous engage vivement à compléter mes vidéos par ces publications, ces articles.